Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est à l'ordre du jour de toutes les directions, formation, transformation, euh, talent development, qui est celui de la communauté d'apprenants, la communauté de managers. J'aimerais vous partager une checklist, les 10 erreurs à éviter au moment de la lancer. Alors cet épisode est très très empirique, il est basé sur nos discussions, sur notre veille, sur ce qu'on a pu mettre en place avec nos clients, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné sur nos projets ou sur d'autres projets. Voilà. L'idée, c'est de vous aider, vous donner un peu cette checklist, cette première checklist, qui sera, je pense, mise à jour l'année prochaine, parce qu'effectivement, on apprend en faisant nous-mêmes, et à chaque projet, on découvre des nouveaux sujets. Lorsqu'il s'agit de lancer un nouveau programme de formation ou un programme de transformation, on sait à quel point l'investissement est conséquent, en ressources, en temps et en énergie. A fortiori, lorsqu'on crée un mouvement, une démarche un peu organique telle que la communauté, c'est vrai que là-dessus, on sait qu'on va beaucoup investir et on n'est pas tout à fait sûr de notre ROI. On s'imagine qu'il suffit de planter des graines pour les voir fleurir après quelques temps. C'est oublier les conditions à réunir. Alors si on continue la métaphore, on pourrait parler de la météo, du soleil, de l'eau, de la qualité du sol, de la protection des prédateurs, de l'entretien pour que la nature fasse son travail. Certaines erreurs peuvent vraiment freiner les effets positifs attendus malgré les meilleures intentions. Voilà donc les 10 erreurs les plus courantes et on va essayer de voir comment les éviter pour mettre votre projet de communauté managériale sur les bons rails. Je l'ai dit, ces apprentissages sont principalement issus de nos expériences chez Renault, Harmonie Mutuelle, Petit Bateau, Enedis ou encore Carrefour. Nos réussites comme nos loupés. Première erreur à éviter, se limiter à une approche qu'on qualifierait de descendante, top-down. Approche purement descendante qui risque de manquer d'engagement sur le terrain. Elle résonne davantage comme des injonctions que comme un projet collectif. Pour stimuler l'adhésion, impliquer les équipes dès le début du processus. Par exemple, un atelier de co-création peut révéler les besoins, les motivations réelles des collaborateurs, favorisant une adoption durable. Seconde erreur qu'on voit souvent, c'est de copier ce qui se fait ailleurs. Chaque entreprise a sa propre culture. Copier un programme qui a fonctionné ailleurs sans l'adapter, c'est risqué. Nous, ce qu'on conseille, c'est de repartir des valeurs de l'organisation ou des données issues d'enquêtes annuelles pour permettre de construire une signature pédagogique, une signature de communauté cohérente pour les futurs participants au programme. Troisième erreur, travailler sans objectif ni indicateur. Sans objectif précis, c'est difficile d'évaluer l'efficacité d'un programme. Quelle est notre vision du succès de ce programme ? Comment allons-nous la mesurer ? C'est la question, les deux questions sur lesquelles on se penche avec nos partenaires dès le début de nos projets. Une fois qu'on a balisé le sujet, on prévoit des points de passage tous les 3 mois maximum pour suivre un petit peu l'impact de ce qu'on veut mettre en place. Quatrième erreur, oubliez les réseaux préexistants. Vos réseaux internes sont de précieux relais d'information et d'adhésion. Identifiez ces leaders informels au sein de vos équipes pour diffuser et ajuster le programme en fonction des réalités du terrain. Un groupe de managers influents, issus d'un graduate programme ou d'une business unit pilote, peuvent réellement amplifier l'impact du programme et faciliter son adoption. Auditez les réussites antérieures pour ancrer votre démarche dans un existant. Cette volonté de valoriser ce qui a déjà été fait, ce qui existe déjà, et celles et ceux qui en sont à l'initiative. Je pense que c'est un point très très important. Ça évite que ça soit totalement hors sol. Cinquième erreur, ne pas avoir de champion. Un ou une sponsor interne assure la légitimité du programme auprès des équipes. Accompagner cette figure d'autorité avec des éléments de langage, des supports, des exemples de réalisation, des outils à tester avec son équipe, c'est augmenter les chances de succès de votre programme. L'exemplarité, c'est une valeur cardinale dans l'apprentissage. Sixième erreur, négligez l'expérience que vous proposez à vos membres. Soigner l'expérience utilisateur va rendre le programme plus attractif et plus engageant. Par exemple, préparer un kit d'onboarding ou une lettre formelle d'invitation à rejoindre le programme, précisant le planning, les apports, la bande passante nécessaire, sont d'excellentes initiatives pour accueillir les nouveaux membres.
Choisir les bons canaux de communication, les bons formats, ça va favoriser aussi l'engagement. C'est en écoutant les priorités des chefs de chantier, par exemple chez Bouygues Construction, qu'on a décidé de faire une box physique pour passer les bons messages auprès d'équipes qui vont être moins connectées et qui travaillent, nativement dans une culture très orale. Donc il y avait peu d'écrits, il fallait des choses très visuelles, très concrètes, des choses que l'on puisse toucher. 7e erreur, minimiser l'impact de la pratique. Pour qu'un programme soit réellement opérationnel, les concepts doivent être transposables dans le quotidien de son équipe. Fournir des outils pratiques, encore une fois, nos box à partager sont utiles pour ça. Ça permet d'animer des réunions avec de l'impact, ça aide les équipes à s'approprier et à appliquer de nouvelles pratiques. Ça permet aussi de casser la routine et de se dire « Oh là là, on va encore rentrer dans une nouvelle réunion, on va nous dire plein de choses, mais derrière, qu'est-ce qu'on va en retenir? Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique ?» Erreur numéro 8, oublier de casser les silos et les plafonds. Les échanges entre participants vont venir enrichir l'apprentissage et créer des liens durables. Des managers d'entités différentes ou de niveaux hiérarchiques différents ont des choses à s'apprendre sous condition d'avoir un cadre de discussion propice au partage sincère. Recréer des cercles d'intérêt autour de problématiques communes est un excellent moyen de sortir du moule et de ces silos ou ces plafonds hiérarchiques. Erreur numéro 9. Sans feedback, pas d'amélioration possible. Le mécanisme du feedback permet de corriger le tir rapidement et de mieux répondre aux besoins réels. Encore une fois, lors de notre collaboration avec Bouygues, la conception du programme qui s'appelle Experience Your Values, il a été fait en itérations successives. On a fait la conception avec 5 managers, un premier pilote avec 10 managers, un second pilote avec 50 managers. Tout ça, ça nous a permis d'ajuster certains modules selon les retours des participants. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que ça nous a permis de recruter nos futurs ambassadeurs parmi les premiers participants pilotes au passage. Et donc on a créé un premier réseau de diffusion de ce projet. Et enfin, erreur numéro 10, ne pas se laisser le temps d'y arriver. L'ancrage se construit dans la répétition des messages. Alterner des temps forts fédérateurs, des groupes de travail réduits, du soutien en fil rouge, est un excellent moyen de rester toujours dans l'esprit de nos apprenants. On va créer une sorte de bruit de fond, toujours là, qui va progressivement déclencher des actions et faire bouger toute l'organisation. Le plus dur, c'est sans doute de sortir d'une approche très one-shot, on met tous les efforts d'un seul coup. Voilà. Sur ce sujet, j'ai enregistré un épisode de Learning by Doing avec Pauline Kejman, qui est Global Head of Learning et Talent Development chez Kering, et qui pour moi est une vraie source d'inspiration et d'observation, un poste d'observation, une source d'inspiration sur ce sujet d'organisation, de ces différentes strates de communication pour s'assurer que on est toujours présent, toujours top of mind, dans l'esprit de nos apprenants. Voilà. Éviter ces 10 erreurs, ça vous aidera à déployer des programmes de transformation et de formation plus efficaces, mieux adaptés aux besoins de vos équipes et à la culture de votre entreprise. En prenant en compte ces éléments dès le départ, vous allez maximiser les chances de succès et d'impact positif de vos projets. À notre niveau, on apprend chaque jour sur le sujet en accompagnant nos clients, du design du programme au déploiement et à l'animation de ces communautés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne suite ou fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.